Deuxième épisode de notre série pour découvrir le métier magnifique d'auxiliaire de vie avec Caroline. Caroline, c'est votre métier. On a découvert dans le premier épisode des bénéficiaires, monsieur et madame Romer, c'était magnifique. Maintenant, c'est autre chose. On se retrouve ici à Célestat dans une agence Azae pour découvrir votre équipe. Exactement. Donc c'est mon équipe, notre équipe. Donc, qui indispensable dans votre métier aussi. Indispensable et qui sera toujours là pour nous. On va aller découvrir Fama. Bonjour Fama. Bonjour. Alors, racontez-moi comment ça se passe, vos échanges, vous venez, qu'est-ce que vous vous dites et quel est votre rôle exactement? Alors avec Fama, nos échanges tournent surtout autour des plannings. Il y a souvent des changements de planning et c'est Fama qui met en fait le planning à jour. Donc c'est vraiment quotidiennement parce que voilà, il faut de temps en temps s'adapter aux bénéficiaires en fonction de leur rendez-vous chez le médecin, chez le kiné, chez le dentiste, enfin voilà, il y a tout ce genre de choses. Et donc Fama en fait est à l'écoute et fait régulièrement et avec beaucoup de réactivité, elle fait les changements de planning. C'est important Fama d'être là en appui en fait pour Caroline et pour les autres auxiliaires de vie, pour vous. Comment ça se passe ce métier? Ça se passe très bien. C'est vrai que gérer les plannings, des fois, c'est pas facile parce qu'il y a tout le temps des changements, qu'il faudra être réactif, prévenir les clients lorsqu'il y a des changements, échanger beaucoup aussi au téléphone. J'adore ce métier-là et ça se passe hyper bien, surtout avec Caroline qui est tellement gentille, tellement souriante. Du coup, ça se passe très bien. Il faut être à l'écoute. Sans écoute, il n'y a pas de communication, il n'y a rien, il y a tout s'ébranle sans écoute. D'autant plus que vous êtes en CDI, vous avez fait ce choix, vous auriez pu être indépendante. Oui, j'aurais pu. J'aurais pu être indépendante, mais ce n'était pas dans mon objectif. Moi, j'ai besoin d'être encadrée. J'ai cette autonomie, j'aime travailler seule, mais j'ai quand même besoin d'être soutenue par moment. On a l'écoute de Fama, on aura l'écoute de Madame Riche, donc ma responsable. Et voilà, on forme une équipe. On forme une équipe tout en étant seul sur son lieu de travail. Et ça, j'en ai besoin. Avec Evelyne, on échange plus particulièrement quand on peut rencontrer quelques soucis avec certains bénéficiaires, quand on rencontre des choses pas trop sympas, quand on constate, alors je vais parler de maltraitance, puisque ça peut nous arriver également, pas trop souvent heureusement. Mais voilà, avec ce genre de choses, oui. Alors... Evelyne, on l'a compris, vous êtes en lien constant avec les auxiliaires de vie? Oui, tout à fait, oui. Oui. Comment ça se passe au quotidien? Ça se passe bien, donc en règle générale, ça se passe bien. Je veux dire que les salariés que j'ai sont toujours fidèles au poste. Lorsque j'ai des nouveaux clients, donc moi je les rencontre, je fais la visite, une pré-visite, et après je remonte les informations aux salariés pour leur expliquer ce qui les attend, ce qu'il faut faire au niveau de la prestation, pour ajuster au mieux la prestation. Et pour qu'elle soit plus à l'aise déjà quand elle arrive aussi. On a parlé de la transparence, on a parlé des relations avec les bénéficiaires. En fait, entre vous, j'ai bien compris que ça doit être donnant-donnant, Caroline. Oui, tout à fait. Et ça l'est. Ça l'est, puisque Madame Riche peut compter sur moi tout instant, tout moment. Je pense avoir pu prouver de quoi j'étais capable. Oui. Et en contrepartie, quand je demande quelque chose, je l'ai aussi. Donc oui, il y a ce donnant-donnant. Donnant-donnant, vous êtes d'accord? Ah, tout à fait. C'est une confiance. Tout à fait, parce que je lui fais confiance et je sais que je peux compter sur elle. Donc voilà. Donc quand il y a des fois des demandes, je fais mon maximum aussi pour la satisfaire de mon côté. C'est par ces mots que se termine le deuxième épisode. Pour découvrir ce métier magnifique, on le découvre, d'auxiliaire de vie. Le troisième épisode, c'est bientôt.